Nous allons maintenant évoquer le troisième cas que nous n'avons pas encore étudié, c'est-à-dire le transfert d'informations intercomposants, mais qui n'est ni du père vers le fils, ni du fils vers le père, mais plutôt entre deux fils. Donc, si on regarde, si on essaye de modéliser plutôt le cas suivant, donc on aura un truc de ce genre-là. Donc, on aura un composant père, donc juste une seconde que je supprime tout le reste, voilà, ça c'est le père, et là on va avoir deux composants fils, donc là c'est le premier fils, et là c'est le second fils qui va être juste à côté du premier, voilà, et donc là, puisque pour le moment on a vu que la seule façon qu'on a pour interagir entre deux composants, c'était une façon unidirectionnelle. C'est donc dans cette direction-là et dans la direction donc du fils vers le père. Donc l'idée c'est de faire quoi? Et bien tout simplement, si j'ai une information à passer du composant fils vers son autre fils, donc vers l'autre fils, donc vers son frère, et ben au lieu d'utiliser cette interaction là, je ne vais plus le faire parce que je ne peux pas, je n'ai pas les moyens techniquement de le faire. Donc au lieu de faire ça, on va passer l'information du fils vers le père, puis du père vers l'autre fils. Donc ça va être cette interaction là. Là on va l'enlever et on va ajouter une flèche du fils vers le père. Donc on va faire ce chemin-là pour pouvoir créer cette interaction-là. Donc la première qui va se faire entre le fils et le père, ça va être à travers l'émission d'un event. Et la seconde, elle sera faite en utilisant donc les props. Et comme ça, on pourra en fait faire cette interaction d'un fils vers un autre. Donc, on va essayer de le faire rapidement. Donc, on va créer un deuxième fils au niveau de mes de mes composants. Donc, je vais aller dans Components. Je vais créer un new file. Donc, fils2.view. Oui, tu peux l'ajouter à Git. Et là, je vais reprendre mon premier fils. Je vais venir ici. Je vais le reprendre là. Donc fils de var, voilà, tout simplement. Ah non, pas là. Donc ici, propriété visible pour mon frère. Donc là, on a préparé la première partie qui consiste en le passage de l'information du père vers le fils. Maintenant, il me reste qu'à faire quoi? Bah, tout simplement qu'à aller transférer l'information du fils 1 vers le père pour qu'il puisse la rapatrier vers le fils 2. Donc juste ici, on va venir là et on va lui dire un petit paragraphe. Et là, c'est le contenu de la variable de mon fils, de mon frère plutôt, pardon. Voilà. Et là, on va faire une interpolation. Et là, ça va être propriété visible pour frère. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien. Tout simplement. Par contre, on va aller au niveau du père. Et on va intercepter un autre événement. Donc là, ce n'est pas très lisible. Donc on va faire ça. Voilà. Et là, on va lui dire, bah, tu vas détecter un événement to my brother. Ok, donc c'est l'événement qui va être là. Et là, on va lui dire que, bah, tout simplement,
la variable que tu vas récupérer pour ton donc second sun var, et ben elle va être égale à $event. Voilà. Et là, on va déclarer une variable au niveau de la partie data qui va s'appeler second. Voilà, sun var tout simplement. Au départ, il n'y a rien. OK. Et là, elle va être remplie par la valeur que je vais récupérer de l'événement to my brother. Et là, cet événement-là, et ben, tout simplement, il va être déclenché au niveau de ce fils-là. Je vais le déclencher en utilisant le même clic. Donc, je ne vais pas m'amuser à créer un autre bouton. Bon, allez, on va le faire. Donc, button. Et on va lui dire envoyer données à mon frère. Voilà. Tout simplement. Et au clic, on va lui dire send data to brother. Et dans ce send data to brother, c'est une deuxième méthode que je vais créer ici. Donc send data to brother, voilà, tout simplement. Et là, ça va être 10 points données du fils 1. Et là, je vais lui dire bah, to my brother. Non, non, c'est pas ça. Ah oui, ça va déclencher ça, qui va déclencher l'événement to my brother, qui va contenir données du fils 1. Ou bien, je suis à la data de ton frère, fils 1. Voilà. Et là, to my brother, ça va être l'événement qu'on va intercepter au niveau du père. Dès qu'on intercepte cet événement-là, on va affecter à second sun var la partie event. Lui, il va la récupérer au niveau de second sun var. Ensuite, à travers l'utilisation du props, du fils. Ici, je vais l'appeler fils 1 component, mais ça va être le fils 2 component que je dois aller déclarer au niveau de mes composants ici. Donc, ça va devenir fils 2 component et ça va correspondre à fils 2 component que je vais prendre à partir de fils 2. Voilà. Et que je vais appeler fils 2. Voilà. Tout est bon. Et donc, au niveau du fils 2, je vais enlever tout ça. Voilà, et là je vais venir faire un petit paragraphe. Je suis le second fils. Je vais faire un petit HR ici. Et dans ce second fils là, je vais ajouter un peu de CSS. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ce div, je vais lui donner une classe second fils. Juste pour l'identifier en fait. Et là, je vais lui dire que point second fils, et ben, ça va être une bordure, oui, bleu si vous voulez, avec 2 px et solide. Voilà, tout simplement. Et là, je vais aller actualiser mon code et voir ce que ça donne. Donc j'actualise et on va voir s'il y a des problèmes au niveau de la console, s'il y a quelque chose qui cloche. A priori, il n'y a aucun problème au niveau de la console. Est-ce que j'ai appelé le second composant? Une seconde. Voilà. Et donc au niveau du père,
après le fils component, j'ai appelé fils2 component ici. Donc je vais ajouter un petit hr. Le fils2 component, je lui ai pas transmis en fait la propriété. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui dire que 2 points. Et là, je vais aller détecter la variable dans laquelle je veux injecter cette propriété-là. Donc, second var. Donc, c'est 2 points quoi? Ça, c'est le fils2. Comment c'est fils var? Ça, j'en ai pas besoin. Désolé. Et donc, c'est fils var. Non. Ce qui se trouve dans props, propriété visible pour frère. Voilà. Et ben ça va être quoi? Ça va être le second var. Voilà. Et ça devrait marcher. Voilà. J'actualise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai rien au niveau de ce composant-là? Donc, j'ai appelé le composant fils component, qui est le deuxième composant. Ça, c'est mon deuxième composant, c'est fils2.view. J'ai mon template. J'ai mon div qui regroupe l'ensemble, la globalité de mon composant. Au niveau du main.js, ça, c'est pas ça dont j'ai besoin. Ici, j'ai déclaré le fils2 component comme étant fils2 component. Et au niveau du app component, j'ai appelé le pair component. Le pair component, lui, pas toi, il va appeler le paragraphe. Ensuite, j'ai mon input. Ensuite, j'ai mon fils1 component. J'ai un second hr et là je cherche à charger le fils2 component que j'ai déclaré au niveau du main.js. Oui, view.component, fils2 component. Et là j'ai mon fils2 component qui se trouve dans component fils2. Donc ça marche. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vais réactualiser. Voilà. Donc ça, on a le second fils avec notre hr, je suis le second fils, c'est le contenu de variable de mon frère. Pour le moment, il n'y a rien. Et là, je lui envoie les données. Donc, elles sont sorties d'ici, elles sont parties vers le père et le père les a transférées vers le second fils. Et donc là, on a pu échanger les informations d'un composant fils vers un autre composant fils, donc entre composants frères. Voilà.